Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous pour cette Lex Divina en ce 20 janvier, jeudi. Et nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Fabien. Et je salue toutes les personnes qui ont ce nom de ces saints, Saint Fabien. Et aujourd'hui, jeudi aussi, c'est une journée où nous devons prier spécialement pour notre pape, pour les évêques, les prêtres, pour qu'ils soient fidèles au ministère par son eux que nous apporte Jésus Eucharistique, et aussi d'avoir cette vie d'adoration et aussi d'aller à la messe spécialement en ce jeudi, aussi pour manifester notre communion avec l'Église, avec notre pape et surtout, bien sûr, avec Jésus-Christ. Maintenant, la première lecture de ce jeudi, c'est 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 6. À leur retour, quand David revint, après avoir battu les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül pour chanter en dansant, au son de tambourins, des cris d'allégresse et des sistres. Les femmes qui se battaient chantaient ceci: Saül a tué ses milliers et David ses myriades. Saül fut très irrité et cette affaire lui déplut. Il dit: On a donné des myriades à David et à moi des milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David de travers à partir de ce jour-là. Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Jonathan, fils de Saül, aimait beaucoup David. Jonathan informa David: Mon père Saül cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste à l'abri et dissimule-toi. Moi, je te sortirai et je me tiendrai près de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il en est et je t'en informerai. Jonathan parla en bien de David à son père Saül et il lui dit: Que le roi ne pêche pas contre son serviteur David, car il n'a pas péché contre toi. Ses actions ont été pour toi bénéfiques. Il a risqué sa vie, il a abattu les Philistins, et le Seigneur a accompli une grande victoire pour tout Israël. Tu as vu et tu t'es réjoui. Pourquoi pécherais-tu avec le sang d'un innocent en faisant mourir David sans raison? Saül écouta la voix de Jonathan, et Saül fit ses serments. Par la vie du Seigneur, il ne mourra pas. Alors Jonathan appela David, et il lui rapporta toutes ses paroles. Puis il les conduisit à Saül, et David fut à son service comme auparavant. Regardez, qu'est-ce qui se passe ici? La jalousie, l'envie, les péchés. Saül est jaloux et envieux par rapport à David, parce que les gens ont fait des danses, des acclamations. Ils lui ont dit, on a dit de David qu'il avait tué myriades et Saül moins. Saül s'est senti humilié. Oh, le pauvre. Et comme ça, il va se venger, parce que comme il avait un pouvoir, il était roi, il va se venger, il va faire tuer David pour comme ça, il n'a plus d'obstacles, il est libre maintenant. Regardez, il y a des personnes qui sont comme ça, sont très envieuses, sont jaloux, et parfois peuvent faire des choses très mauvaises, mais très méchantes, comme Saül, qui voulait tuer David. Et c'est Jonathan qui va parler au cœur de Saül pour le faire entrer dans une attitude de raisonnement. Mais papa, regarde ce qu'il a fait pour toi, il t'a aidé, il n'a jamais fait quelque chose contre toi, il t'a aidé, tu étais content de sa victoire, mais pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas pécher? Pourquoi tu vas faire quelque chose contre Dieu? Et voilà qu'après, Saül va changer d'avis. Saül va changer son cœur et va accepter vraiment David à nouveau dans son service. Mais faisons attention, parce que la jalousie et l'envie peuvent nous faire commettre beaucoup de péchés. Veillons, si tu es jaloux, si tu es envieux,
veille toujours, toujours, non pas seulement aujourd'hui, mais toujours, parce que tu vas voir qu'il y a toujours des péchés qui vont sortir de ton cœur si tu ne veilles pas. Et aussi, regarde si tu te sens inférieur aux autres. Il y a des gens qui ont des blessures dans son cœur, ils se sentent toujours inférieurs aux autres. Et à cause de cette blessure, ils vont toujours essayer d'écraser les autres. Écraser les autres pour se faire remarquer. D'accord? Ne faites pas ça. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 56. Pitié pour moi, ô Dieu, on m'harcèle. Tous les jours, des assaillants me pressent. Ceux qui me guettent me harcèlent tous les jours. Ils sont nombreux, ceux qui m'assaillent là-haut. Tu as compté, toi, mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis recouleront. Le jour où j'appelle, je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu dont je loue la parole. Sur le Seigneur dont je loue la parole. Sur Dieu que je compte et je ne crains plus. Qui me ferait à moi un homme? À ma charge, Dieu les veut que je t'ai fait. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Voilà, qu'est-ce qu'un homme peut faire contre toi? Ah, parce que, oui, quelqu'un peut me tuer. Mais Jésus va dire, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais celui qui peut tuer l'âme. Jésus a dit cela. Ne craignez pas celui qui peut tuer notre corps, mais celui qui peut tuer notre âme. Et les gens souvent ont le souci par rapport à ce qui peut peut-être tuer leur corps, mais non pas le souci par rapport au démon qui peut tuer leur âme et la jeter dans l'enfer. Et ici, dans le psaume, il dit, tu as compté toi mes déboires, recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis recouleront. Le jour où j'appelle qui? Dieu. Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu dont je loue la parole. Sur le Seigneur dont je loue la parole. Sur Dieu je compte, je ne crains plus. Qui me ferait à moi un homme? Voilà, prie là-dessus. Que le Seigneur soit vraiment ta force et ton assurance devant les choses de notre monde. Mais il faut craindre, oui, les démons et les péchés. Oui, ça, on doit craindre ça parce que les péchés et les démons peuvent tuer notre âme et la jeter dans l'enfer. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 3 à partir du verset 7. Jésus avec ses disciples se retira vers la mer et une grande multitude les suivit de la Galilée et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et de la Transjordane, des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, ayant entendu tout ce qu'il faisait, vint à lui. Et il dit à ses disciples, qu'une petite barque fut tenue à sa disposition à cause de la foule, pour qu'il ne l'écrase pas, car il en guérit beaucoup, si bien que tous ceux qui avaient des infirmités se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, lorsqu'ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient en disant, « Tu es le Fils de Dieu !» Et il leur enjoignait avec force de ne pas le faire connaître. Voilà, ici nous voyons Jésus qui est là, au bord de la mer de Galilée. Et la foule était là, si nombreuse que voulait l'écraser. Jésus entre dans une barque. Et la parole de Dieu nous dit qu'il guérit beaucoup. C'est bien que les gens qui avaient des infirmités se jetaient sur lui pour les toucher. Qu'aujourd'hui, tu puisses aussi toucher Jésus. Tu peux toucher Jésus dans l'Eucharistie. Tu peux toucher Jésus par sa parole. La lecture divine, tu es en train de toucher la parole, tu es en train de toucher Jésus. Et aussi dans les pauvres. L'Eucharistie, parole et les pauvres, toujours. En fait, on doit vivre comme ça, en touchant Jésus dans ces trois lieux. Jésus eucharistique, Jésus parole, Jésus dans les pauvres, dans les malades, dans les plus petits. Que ta vie soit une vie d'amour et d'attention à Jésus en le touchant et le Seigneur t'accordera sa grâce. D'accord? Maintenant, du document
le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Numéro 33. Itinéraire d'une fidélité croissante. Nous sommes sur ce point. Dans cette lumière trinitaire, on comprend les 4 fidélités classiques. 4 fidélités classiques. Soyez toujours prêts, fidèles au Christ, à l'Église, à votre institut et à l'homme de notre temps. Voilà. Fidèles au Christ, à l'Église, à votre institut, ça veut dire votre communauté, votre congrégation, et aussi à l'homme de notre temps. La fidélité à l'institut renvoie explicitement à la Trinité dans la mesure où tout charisme est un don de Dieu qui trouve dans la personne humaine un collaborateur. Dans ce sens, la fidélité personnelle à rester dans un institut déterminé, même en admettant quelques exceptions, n'est pas seulement une question humaine, mais reste au plus profond un choix de fidélité à Dieu. La fidélité à l'homme de notre temps signifie l'aimer et le servir selon le cœur du Christ et sur le modèle de la Trinité. Une fidélité sur le modèle trinitaire ne peut qu'être comme celle de Dieu pour l'homme, donc une fidélité totale dans la mesure où elle va jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Ça veut dire notre fidélité doit aller au Christ, doit aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Persévérer sur le chemin de la sainteté. Sans persévérance, sans fidélité, il n'y a pas de sainteté. Par conséquent, le consacré est appelé par vocation à vivre comme les disciples à la suite du Christ, comme une réponse d'amour qui implique une totale adhésion au Christ dans le don de toute la vie, et si nécessaire jusqu'à l'offrande de soi dans les martyrs. Saint Paul II a réaffirmé qu'une persévérance authentique dans la séquelle est vécue par les consacrés et les consacrés, également dans toute sa valeur de martyr, de façon simple et quotidienne, en référence constante au charisme des fondations. La persévérance des personnes consacrées consiste à suivre le parcours prescrit par la règle et les constitutions des instituts qui indiquent les chemins de sainteté dans lesquels les consacrés et consacrés doivent persévérer afin de se conformer au Christ pour qu'ils puissent être témoins et participants de son œuvre rédemptrice. Pour la communauté comme pour les personnes consacrées, la Secola Christi s'accomplit dans le mystère pascal en vivant avec une ferme confiance dans le Seigneur de l'histoire qui, dans la persévérance, trouve la réalisation, les témoignages les plus clairs. C'est beau, le terme confiance dans le Seigneur de l'histoire, qui vit dans la persévérance, trouve la réalisation, les témoignages les plus clairs. D'autre part, Vita Consecrata rappelle comment, en ces siècles, comme à d'autres époques de l'histoire, des hommes et des femmes consacrés ont rendu témoignage au Christ, Seigneur, par le don de leur vie. Ils sont des milliers, ceux qui, contraints à se réfugier dans les catacombes à cause de la persécution, les régimes totalitaires ou de groupes violents, entravent dans leur activité missionnaire, dans l'action en faveur des pauvres, dans l'assistance aux malades et aux marginaux, ont vécu et vivent leur consécration au prix des souffrances prolongées et héroïques, et souvent par l'effusion de leur sang, étant aussi pleinement configurés au Seigneur crucifié. À ces femmes et à ces hommes qui ont persévéré dans l'amour jusqu'à donner leur vie, l'exhortation apostolique confie la tâche d'intercéder pour la fidélité de chaque personne consacrée. Très beau. Ça veut dire que la fidélité, le martyr, c'est le signe plus éclatant de la fidélité. Et nous célébrons Saint Fabien, aussi un martyr, un fidèle au Christ, qui nous dit ceci. Vous voyez donc, frères, que vous devez agir ainsi pour que ceux qui sont tombés soient ramenés par vos exhortations et s'ils sont arrêtés de nouveau, puissent réparer leur première erreur en confessant la foi. Ça veut dire,
dans la persécution, il y a ceux qui vont renier la foi, d'autres qui vont rester fermes. Vous avez aussi d'autres devoirs que nous ajoutons. Par exemple, si ceux qui ont succombé à cette épreuve tombent malades, font pénitence de leurs fautes et désirent rentrer dans la communion de l'Église, on doit évidemment venir à leur secours. Les veuves, les indigents qui sont sans ressources, ceux qui ont été incarcérés ou chassés de chez eux, il faut qu'ils puissent recourir à des ministres désignés. De même, les catéchumènes qui tombent malades ne doivent pas être abandonnés. On doit leur venir en aide. Les frères qui sont enchaînés vous saluent, ainsi que les prêtres et toute l'Église, car c'est elle qui monte la garde avec les plus de vigilance envers tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Nous vous demandons en retour de vous souvenir de nous. Ça veut dire de prier pour nous. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.